Kaya YouTube, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, que tralali lala, tout va bien dans ta vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du 7 mars, j'allais dire avril, mais voilà, quand je me trompe, quand je suis pas en février, je suis en avril, tout va bien. J'ai un repère temporel qui se balade. En fait. Quand il y a des dates absolument what the fuck comme le 38 février 2025, ça veut dire que c'est un tirage intemporel en fait, que c'est un tirage que vous pouvez regarder n'importe quand et qu'il n'y a pas de date précise en fait. On me pousse de plus en plus à faire des tirages sans avoir de date, donc je ne sais même pas si au final celui-là sera bien pour le 7 mars ou si je vais pas mettre une date random encore une fois. Voilà. Pour la petite explication et le côté un petit peu what the fuck. Mais vous savez que moi j'adore tout faire avec humour, donc plutôt que de mettre que c'est un intemporel, je trouvais ça beaucoup plus drôle de dire qu'on était un 38 février. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec la guidance et de toute façon tu auras ta réponse dans le titre. Et je te dis du coup à plus tard. Alors, on va commencer avec petite Flamèche. Alors, Flamèche, comment tu te sens aujourd'hui? Visiblement, il y a des trucs qui vont moins que bien. Plus, moins que plus. Alors, Flamèche, là, on est sur une personne qui... Ça commence bien, je commence déjà à perdre mes mots, voilà, ça faisait longtemps. Qui est sur quelqu'un de bénéfique, voilà. On a une personne bénéfique qui lui vient en aide parce que là, le masculin, il est un petit peu beaucoup en PLS, c'est-à-dire qu'il se sent un petit peu au bout de sa vie. Hein. C'est clairement les énergies de la période. Alors, on s'est tapé une éclipse... En janvier, on s'est tapé une super lune en février, on va s'en retaper une encore en mars. Généralement, si vous remarquez bien, les énergies de mars, février, c'est des énergies de ras-le-bol, c'est des énergies où énergétiquement on n'en peut plus. Généralement, c'est dans cette période-là qu'il y a le plus souvent des burn-out, qu'il y a le plus souvent des « je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'ai envie d'arrêter », etc., etc. Donc si vous êtes dans un mood un peu « j'ai envie d'arrêter », etc., hein, comme on vient de dire du coup, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est la période qui veut ça, tous les ans ce sera pareil. Donc là, on est sur un masculin qui est un petit peu en ras-le-bol aussi, mais on a quand même un partenariat qui est bénéfique. On a une personne qui est bénéfique qui va vous venir en aide et qui va vous permettre de sortir un petit peu plus la tête de l'eau et de vous dire finalement ta vie elle est pas si merdique que ça quoi. Enfin si tu regardes bien, tu te rends compte qu'au bout d'un moment il y a quand même des choses qui se passent et c'est cool. Voilà, c'est cool. Ensuite, on a donc le 7 de cœur. Le 7 de cœur, lui, il vient plutôt nous dire qu'il y a des trucs qui vont se passer dans le point de vue affectif. Donc du point de vue affectif, là on est un petit peu sur une personne qui est bénéfique, qui va venir aider sur le plan donc relationnel. Attention quand même, parce que là la carte est retournée, hein. Vous voyez là les cœurs ils sont dans le sens inverse. Ça veut dire que la carte est retournée. Bon pour les carreaux on peut pas trop voir parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où on est vert. Enfin si là du coup la paire de 5 est là, normalement elle devrait être en haut. Mais... là, on a quelqu'un qui va nous aider sur le plan sentimental. Donc, Flamèche, on va venir te mettre un petit peu des coups de pied au cul, histoire de te dire « Hey, t'es gentil, mais bouge un petit peu de ton canapé parce que là, t'es en train de faire un trou dedans. » Ce serait cool que tu puisses voir autre chose et que surtout, tu puisses te sortir la tête, en fait, de tout ça. Parce que là, tu vires à l'obsession totale et c'est pas vraiment serein, en fait, comme climat de penser tout le temps à une personne au niveau obsessionnel. C'est bien de penser à elle, mais avoir des obsessions comme ça, c'est pas sain. Non seulement pour la personne parce que c'est flippant, mais pour toi aussi. Parce que c'est flippant aussi, dans un autre registre. Là, on dit bien à Flamèche, du coup, qu'il pense bien, un peu trop, du coup, à sa féminine. Et je pense que, du coup, Flamèche, ça va prendre strictement rien. Hein.
Tu vas me dire, bah oui, mais tu m'apprends quelque chose que je sais déjà, donc voilà, autant que tu fermes ta gueule. Il y a des choses qui se passent. Le 7 de carreau, c'est des discussions, c'est des débats, c'est que là, on va te faire, du coup, pointer du doigt des choses. Soit il va y avoir une discussion avec ta féminine en elle-même, soit tu vas parler de ta féminine et on va te dire, ouais, enfin, mec, t'as un petit peu abusé quand même. Ou nana, hein, voilà. T'as un petit peu abusé, d'un côté, voilà, la fille dont tu parles ou le mec dont tu parles, pas entièrement fautif non plus, quoi. Ce qui va pas spécialement lui plaire, et du coup, on est sur un roi. Un roi, c'est une personne enfin, le roi de pique, c'est une personne qui est seule, qui est divorcée, qui est célibataire. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de charisme. Donc pour moi, ça représente le masculin. Donc là, on voit bien le roi et la reine qui sont dans des pourparlers sur le domaine affectif. Et à côté, il y a le 10 de trèfle qui vient taper l'incruste. Le 10 de trèfle, lui, ça va être par rapport au mouvement financier. Donc pour moi, là, cette discussion sur le plan affectif, elle va surtout concerner le plan matériel, que ce soit le plan, encore une fois, financier, mais beaucoup plus le plan financier que les autres. On a aussi le plan acheter des choses, faire certaines choses pour le ménage ou pour les enfants ou n'importe quoi, mais il y a une discussion sur le matériel, sur la vie concrète en fait. Là, on ne va pas parler de sentiments, on va vraiment parler de vie concrète. Ensuite, on a le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle, c'est qu'on reçoit une aide de l'entourage, il y a une collaboration qui va se faire, il y a une situation qui évolue de manière positive dans une collaboration. En plus, du coup, il est à l'endroit. Donc c'est plutôt une bonne évolution. Ensuite, on a le 5 de trèfle qui, lui, pas de bol, est à l'envers. Il y a beaucoup de trèfle quand même dans ce jeu. Le 5 de trèfle, on va vous demander de vous investir. Donc là, Flamèche, il va falloir vraiment que tu te bouges les miches et que tu ailles de l'avant. C'est-à-dire que c'est bien gentil de geeker sur ton canapé, mais il faut vraiment que tu passes à autre chose. Là, on te demande vraiment de t'investir dans une activité, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit autre, mais vraiment histoire de te bouger, de non seulement t'aérer l'esprit. Les activités sportives, c'est aussi très bien parce que du coup, ça te permet de te décharger un petit peu, ça te permet de pouvoir te défouler aussi et de sortir un petit peu tout ce qui est contenu à l'intérieur de toi. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras avoir plus d'augmentation des choses. Le 5 de trèfle, quand il est retourné, il n'y a aucune influence de manière générale. Généralement, quand il est à un endroit, ça indique plus un succès matériel, mais quand il est retourné, c'est peut-être l'une des seules cartes où il y a rien de négatif. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, par contre, on a la dame de pique. La dame de pique, c'est la solitude qu'on vit mal. C'est-à-dire que là, du coup, dans tout ce bric-à-brac de trèfle, c'est pas des trèfles à 4 feuilles, donc du coup, on va pas trop avoir la chance de notre côté, quoi, tu vois. On a vraiment une aide qui arrive, une collaboration qui arrive, une situation qui évolue de manière positive. Sur le plan, du coup, où on va s'investir, on va se bouger les miches et Flamèche, il va sortir de son canapé, possiblement s'en acheter un autre parce que du coup, il a dû l'user dans tous les sens. Mais tout ça, c'est parce que du coup, il se sent trop seul et qu'il en a marre de se sentir seul. Et donc, du coup, il va commencer à se bouger. Comment il est, du coup, par rapport à la féminine ? Le roi de carreau, c'est une personne qui est plutôt autoritaire, qui est extérieure au cercle familial. Du coup, pour moi, là, ça représente le masculin dans le sens où c'est le masculin sacré. On a un masculin, on a une Flamèche qui se dirige de plus en plus vers son rôle d'empereur. Avec les responsabilités qui vont avec tout le tralala qui va avec, mais on a une Flamèche qui se dirige vraiment là-dedans. On a des déplacements, on a une personne qui est amenée à se déplacer, qui est amenée à voyager. Encore une fois, ça peut être sur le plan matériel, donc le fait de changer de pays ou de changer de ville ou quoi que ce soit. Tout comme ça peut être sur le plan personnel, le voyage initiatique intérieur. Le 10 de carreau, lui, qui est tombé donc juste après le roi, c'est qu'il y a un changement de situation qui va plutôt bien se passer. Lui aussi, il parle de voyage. Les carreaux, généralement, c'est souvent sur le matériel, le concret et cette notion de mouvement, un petit peu comme les bâtons. Donc là, pour moi, on a
On a vraiment un Flamèche qui est en train de bouger, qui est en train de changer, qui est en train vraiment d'évoluer dans le bon sens et qui va vraiment vers le fond des choses. Je te rappelle bien évidemment que ceci est une guidance générale, c'est-à-dire que si ça ne te parle pas, ce qui est tout à fait possible, c'est possible qu'un tirage ne te parle pas une journée et puis que ça reprenne le lendemain ou autre. Donc n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, même si elles sont passées, encore une fois, comme je t'ai dit au début par rapport aux tirages qui sont intemporels, c'est pas parce qu'il y a une date que c'est vraiment sur les énergies du jour. Les énergies d'autres jours peuvent te convenir tout autant. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la page pour aller voir d'autres tirages. N'hésite pas non plus à regarder la guidance de demain. Ça pourra peut-être plus te parler que celle d'aujourd'hui. Si tu veux une guidance personnalisée du coup pour avoir seulement tes énergies à toi et non pas avoir les énergies du collectif, de mon collectif du moins, si jamais tu n'en fais pas partie ou quoi, sache que c'est tout à fait possible. Tu trouveras dans la barre d'infos du coup un lien qui te permettra de prendre rendez-vous avec moi. Tu verras aussi qu'il y a d'autres choses que je fais en dehors des tirages, notamment des nettoyages, des désenvoûtements, des déblocages de chakras, des déblocages de l'aura, des nettoyages un petit peu de tout ça. J'ai aussi du coup des lectures akashiques. Si tu veux comprendre un petit peu plus pourquoi tu es en galère en ce moment, j'ai une thérapie qui s'appelle la thérapie Odyssée qui te permet aussi et surtout, une fois que tu as compris un petit peu pourquoi le karma est là, etc., de pouvoir t'en dégager un petit peu mieux. C'est une thérapie qui vise à l'inconscient et ce n'est absolument pas un soin énergétique, c'est-à-dire que c'est toi qui vas travailler et c'est le fait que c'est toi qui travailles qui fait que ça va beaucoup plus en profondeur et que du coup ça marche beaucoup mieux. Je ne réponds pas à la question de savoir si c'est ta flamme jumelle ou pas. Voilà, c'est pas la maison ça. C'est pas trop mon système de faire. Je réponds néanmoins aux autres questions. Si tu as un doute par rapport aux questions que tu peux poser ou pas, n'hésite pas du coup à aller voir toujours sur le site la rubrique à savoir sur les rendez-vous. Tu auras la majorité des infos sur les questions auxquelles je réponds et auxquelles je ne réponds pas. C'est toujours bien de le savoir avant de prendre un rendez-vous, comme ça tu sais à quoi t'en tenir et tu sais si je peux du coup t'apporter une réponse ou pas. Ensuite, je crois que c'est tout. Ah si, tu as un lien aussi dans la barre d'infos, juste au-dessus du coup des rendez-vous pour prendre les guidances. Tu as un lien qui te permet de me faire un don. En fait, c'est une sorte de pourboire par rapport aux vidéos que je fais, ou au travail que je fais par rapport au fait de poster des vidéos tous les jours et tout. Je rappelle que YouTube est un contenu gratuit, ce qu'on fait moi et mes collègues autres youtubeurs, que ce soit YouTube beauté, que ce soit YouTube ésotérisme, documentaire, etc. C'est un contenu qui est 100% gratuit, on ne vous demande rien et vous n'avez rien à déverser du coup pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Donc si vous voulez aider les créateurs YouTube, ce qu'on appelle créateurs YouTube ou youtubeurs, en leur faisant un don pour du coup les remercier par rapport à leurs vidéos, vraiment une sorte de pourboire pour le travail qu'ils font, c'est toujours appréciable. Personnellement, vous avez donc ce lien dans la barre d'infos et vous avez généralement, en déroulant la barre d'infos, des youtubeurs préférés que vous suivez généralement. Vous avez en général un petit lien pareil dans la barre d'infos pour ce genre de choses. Pensez-y, ça fait toujours plaisir de voir que notre travail est apprécié en plus des commentaires et autres. Je remercie d'ailleurs chaque personne qui me laisse des commentaires gentils, qui me laisse des pouces bleus, qui partage mes vidéos. Ça me fait vraiment très très plaisir et ça me touche du fond du cœur. Merci beaucoup. On y va donc avec Féminine. Alors, Mireille et Mathieu, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Mireille et Mathieu, déjà, on commence avec des pics. J'aime pas trop ça. C'est-à-dire que les pics, là, on a une carte qui nous annonce déjà d'emblée des tromperies, des actions qui sont pas très franches. On a une personne qui essaie de se jouer de nous. On nous demande en gros d'être dans la prudence, de redoubler d'attention et tutti quanti. Notamment dans tout ce qui est engagement, c'est-à-dire que là, on vient de voir que Flamèche, il est pas très stable dans sa vie. Il y va, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Hein. Donc, c'est possible que la féminine, elle ait ce sentiment de trahison qui ressorte.
Peut-être qu'elle se dit que que le masculin ne bosse pas, que Flamèche il est bien dans son canapé. Mais vu qu'elle a pas de caméra du coup chez Flamèche, bah elle va juste se dire que Flamèche il bosse pas. Tant qu'elle le verra pas, elle y croira pas en fait. Donc ayez juste confiance dans votre masculin, dans le fait qu'il travaille et qu'il travaille sur lui, je veux dire. Et voilà. C'est ça que c'est dur à dire, mais bon. On a ensuite donc le 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est des retards. Voilà. Donc elle a peur de se faire encore une fois berner. Elle a peur d'avoir des retards dans les prédictions qui ont été données. Elle a peur d'avoir qu'on lui dise ça va se faire à telle date, mais que finalement ça ne se fasse pas. Vraiment, elle n'a pas envie de resubir ça, en fait, en quelque sorte. Quand même beaucoup de rouge chez la féminine. On a ensuite le 6 du coup de pique à l'envers. Le 6 de pique, on est sur des problèmes de la vie quotidienne, on est sur des discussions, on est sur des disputes familiales. Visiblement, à la nouvelle lune, là, il y a des choses qui vont sortir d'un point de vue familial et qui vont pas faire très très plaisir. C'est possible que vous vous engueuliez avec vos parents, avec vos proches ou autres. Mais en tout cas, on annonce quelques petits désaccords. Il y a des soucis, il y a des dissensions, on va dire. Faites attention à comment vous prenez les choses. C'est possible que la nouvelle lune, du coup, vous empêche de dormir et du coup, vous soyez à fleur de peau. Ou que vous soyez à fleur de peau tout court. Mais en tout cas, faites bien gaffe. Avec le 8 de cœur, on annonce du coup, c'est un petit peu la carte de la féminine, c'est la carte de la consultante. La consultante à énergie féminine. On est bien sur une personne qui est associée au domaine sentimental. On parle de déclaration, donc malgré ce remue-ménage un petit peu, elle aimerait bien avoir quelques déclarations de la part du coup de son masculin. Son masculin qui est un messager, elle aimerait bien le valet de carreau, merci, c'est la représentation du messager, c'est le message, c'est les nouvelles qui sont envoyées. À côté du coup du 8 de cœur qui représente la déclaration d'amour et à côté des retards et des dissensions, c'est-à-dire que là dans sa PLS, elle aimerait bien recevoir un message de son masculin qui l'encourage un petit peu plus et qui la remette un petit peu plus dans le droit chemin. Voilà. Elle aimerait bien avoir un petit peu de sucre, de petit sucre avec ce café trop amer qu'elle est en train de se taper à la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle sait pas faire de café, hein, je vous le dis direct. On a ensuite l'as de pique à l'endroit du coup. Donc là, on est sur les démarches administratives, on est sur les papiers, on est sur les contrats qui sont assignés. La féminine, elle va avoir du changement, administratif. Si comme moi, vous avez la phobie administrative, ça va vous faire plaisir. On a une carte quand même qui est relativement positive, hein. On est quand même sur un as, je veux dire, voilà, la féminine, la deuxième ligne, elle est entourée d'as. C'est quand même plutôt pas mal. L'as, c'est la réussite, c'est le fait d'être bien, d'avoir accompli les choses en fait, accomplir le domaine. L'as, c'est l'accomplissement du domaine. Donc comme on l'a vu, les carreaux, c'est tout ce qui est mouvement, tout ce qui est matériel. Les piques, on va plus être sur l'aspect financier, on va plus être sur le mental. Les cœurs, on va être sur tout ce qui est affectif, relationnel, sentimental. Et il m'en manque un, les trèfles. Les trèfles, ça va être tout ce qui est lié un petit peu plus au côté professionnel. Voilà pour la petite explication. Donc là, on a des démarches administratives, on a des choses qui sont signées, on a des choses qui sont accomplies. On est atteint sur une sécurité matérielle. La féminine, avec la nouvelle lune, elle va atteindre cette sécurité matérielle parce qu'elle va se délester de tout ce qui va pas, justement. On a ensuite le 5 de carreau qui, lui, vient nous dire un petit peu qu'il y a cette notion un petit peu désordonnée des choses. Attention à tout ce qui est, encore une fois, travail au black. C'est possible qu'il y ait une personne mal intentionnée qui puisse vous dénoncer ou autre. Donc faites vraiment très attention à ça. Ça fait pas plaisir quand ça tombe. J'imagine qu'on s'en passerait bien, hein. Donc peut-être démarche administrative par rapport à ça ou le fait justement de légaliser les côtés travail au black et de faire ça un petit peu plus dans la sérénité parce que du coup en se mettant légal on n'a plus de risque de se faire pincer en théorie.
Donc attention aussi à ce qui est caché, ça peut être aussi sur le domaine sentimental. Vous allez avoir des nouvelles, des informations qui vont tomber et qui risquent de vous mettre un petit peu dans tous les sens. Le 7 de carreau. Pareil, discussion, débat peu agréable, quelques désagréments à prévoir, pardon. Là, elle est retournée. On est sur des répercussions qui sont quand même favorables. C'est-à-dire que c'est une discussion qui va pas faire plaisir, mais qui va permettre d'avancer derrière. Et on a l'as de carreau. L'as de carreau, c'est la lettre, c'est les nouvelles qui sont très favorables. Donc, ouais, faites attention à ce côté un petit peu caché, mais vous allez sûrement déclencher une dispute par rapport à ça, les révélations que vous allez entreprendre ou le fait que qu'on va vous la faire à l'envers par rapport à votre activité et autres. Mais en tout cas, on a cette notion de répercussion favorable derrière. Déjà, le fait que le 7 de carreau soit à l'envers, c'est une répercussion favorable, et le fait qu'elle soit suivie par l'as de carreau, c'est quand même pas mal. Comment elle est vis-à-vis de son masculin? On a le 7 de cœur qui est retourné. C'est une carte qui symbolise du coup la vie affective. On a des sentiments qu'on porte envers les personnes, et pareil, là, on est sur une obsession envers le roi de carreau qui désigne du coup le masculin sacré. Voilà. On a une obsession sur le fait que le roi de carreau, c'est donc du coup les déplacements. On a une obsession sur le fait que la féminine, Mireille, elle pense un petit peu trop à Flamèche qui doit venir la voir et qui possiblement ne le fait pas, ou qui, voilà, comme on le disait au début, elle a l'impression que Flamèche il reste sur son canapé et qu'il ne fait rien. Ayez confiance vraiment dans le fait que votre masculin est en train de faire les choses, qu'il est en train d'avancer. C'est en tout cas une bonne chose. Il y a de très bonnes choses qui se passent avec cette magnifique nouvelle lune. Et on est sur des choses qui vont de l'avant, qui bougent, mais c'est juste que quand on bouge, généralement, on n'a pas trop envie de le dire, ou on ne voit pas l'impression, on ne voit pas l'utilité de le dire. Et généralement, le masculin, quand il fait les choses, il a plus tendance à le dire une fois que c'est terminé, pour ne pas se donner de faux espoirs, ou pour ne pas que les gens... pour ne pas décevoir les gens. Ça va plus être dans cet esprit-là. Le masculin n'a pas envie de décevoir les gens en disant ouais, j'ai tel projet. Et finalement, quand on lui demande 2 mois plus tard comment ça se passe et qu'il a dit en fait non, voilà, il a l'impression de décevoir les gens plus que de se décevoir lui-même. Et c'est un petit peu remuer le couteau dans la plaie aussi. Le roi de trèfle en dos de deck, c'est le partenaire, le collaborateur. On a une personne qui est là, qui est bénéfique et qui va vous protéger. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère du coup que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair et que ça t'aura donné des clés pour avancer et pour mieux comprendre du coup le fonctionnement de l'autre et les énergies que tu es en train de te taper en ce moment. Voilà. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes les personnes qui me laissent des commentaires, toutes les personnes qui me laissent des pouces bleus, toutes les personnes qui partagent mes vidéos sur les groupes. Vraiment, ça me fait toujours très plaisir de voir de voir ma petite vignette apparaître sur les groupes. Ça fait c'est moi. Voilà. Donc merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour votre engouement, pour vos encouragements, etc., etc. Ça me fait vraiment super plaisir. Voilà. Si encore une fois vous voulez un rendez-vous ou n'importe quoi, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Du coup, n'hésite pas à la dérouler. Il y a des trucs super cool qui se passent dedans. On a même des jeux. Sur ce, je te dis du coup à plus tard. Je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi. Ciao, ciao.